Bienvenue sur www.atapisingambaministries.org. Ça, c'est un site qui a été conçu par le bien-aimé de l'Assemblée chrétienne de Charlotte, exactement pour parler de tout ce que le Seigneur est en train de faire dans le ministère du frère Atapissingamba. Et votre frère Atapissingamba, il a eu ce ministère à partir du grand ministère que moi-même j'appelle le Fonds monétaire international, qui est le révérend pasteur et prophète William Marion Branham. Et quand nous parlons de ces weekly verse, ou quand nous parlons du verset de la semaine, nous voulons simplement pour donner du courage aux enfants de Dieu pour continuer la marche alors que le combat fait très rage. Que le Seigneur vous bénisse richement d'être connecté, d'être branché sur www.atapisingambaministries.org. Alors aujourd'hui, pour notre écriture que nous voulons prendre pour la semaine d'aujourd'hui, j'aimerais que nous prenions avec moi, que vous preniez avec moi les livres de Jean. Nous allons lire dans 1 Jean, et ça c'est au chapitre 5 et le verset 4. Je parle de 1 Jean chapitre 5 verset 4. Voilà, la Bible dit, parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Mon bien-aimé frère, ma bien-aimée sœur, je suis ici pour te réconforter. Je suis ici pour te dire que ta foi, c'est ta victoire. Parce que la Bible dit que tu dois vaincre le monde. Tu dois vaincre tout ce qui est dans le monde. Tu dois vaincre cette situation qui semble être insurmontable. Tu dois vaincre tous ces problèmes qui semblent être insurmontables. Mais tu as une seule chose que tu dois faire pour vaincre, c'est avoir la foi. La foi, c'est ta victoire. Les autres qui ont gagné de l'autre foi, dans l'Ancien Testament, les autres qui ont vaincu, si leurs noms sont écrits dans la Bible, c'est parce que ils avaient eu la foi. La foi a été la victoire de Moïse. La foi a été la victoire d'Abraham. La foi a été la victoire de Daniel. La foi a été la victoire de tous les saints qui nous ont précédés. Et pour que toi tu puisses avoir la victoire aujourd'hui, je crois de tout mon cœur que la foi va être la victoire pour toi. Et comme tu vas commencer cette semaine, je sais qu'il y a beaucoup de combats. Je sais qu'il y a beaucoup d'épreuves qui sont juste devant toi. Je sais qu'il y a des difficultés qui dorment même devant ta porte. Mais laisse-moi te dire que tu n'es pas la première personne à passer par là. Parce que la Bible dit que rien est nouveau sous le soleil. Ce qui est, c'est ce qui a, et c'est ce qui a été. Et ce qui sera, c'est ce qui est. Veut dire que cette épreuve que tu as dans ta vie, ces problèmes qui sont en train de te tourmenter, ça va passer un jour comme ça a passé pour les saints d'autrefois. Mais pour que ça passe, il y a une seule solution. Il y a un seul secret, c'est la foi. La foi, c'est notre victoire. La Bible dit que nous devons vaincre. La Bible dit, parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Tout ce qui est né de Dieu, comme toi tu es né de Dieu, tu dois triompher le monde. Et la victoire qui triomphe le monde. Donc le secret de vaincre, de triompher le monde, de conquérir le monde, c'est notre foi. La foi, elle est notre victoire. Sans la foi, personne ne peut être agréable à Dieu. Sans la foi, tu n'auras absolument rien de la part de Dieu. Donc, il te faut avoir la foi pour vaincre ces problèmes de l'immigration, pour vaincre cette difficulté qui est devant toi. Il te faut avoir la foi. La foi, c'est ta victoire, ma sœur. Qu'est-ce que je peux te donner comme conseil? La foi, c'est seulement ta victoire. Place la foi devant et tu verras que ces problèmes seront faciles. Mets la foi devant n'importe quel problème parce que la foi n'échoue pas. La foi ne connaît pas comment reculer. La foi ne sait qu'avancer. La foi ne fera qu'avancer. Même quand tu seras devant la fournaise ardente, la foi ne te dira qu'une seule chose, avance. Et quand tu vas avancer, la foi va te donner la victoire. Qu'est-ce que notre victoire? C'est notre foi. La Bible dit tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Parce que tu es né de Dieu, tu dois triompher du monde. Et la chose qui nous fait triompher le monde, c'est notre foi. La foi, c'est notre victoire. Et avant que je puisse terminer, je voulais dire ce que le prophète William Marion Branham a dit. Tu sais, frère Branham a dit dans la prédication, la foi c'est notre victoire. Il dit ici au paragraphe 62, il dit que la foi c'est un conquérant. Et la foi, c'est celui qui is overcomer. La foi, c'est un conquérant.
Et ce n'est pas seulement celui qui met la paix. La foi ne vient pas pour mettre la paix. Il n'est pas quelqu'un de l'ONU, non. Mais la foi, c'est quelqu'un qui vient et il va vaincre, il va conquérir. Et la foi, c'est la victoire qui va conquérir le monde, qui va triompher sur le monde. Et qu'est-ce que cela fait? Qu'est-ce que la foi fait? La foi est un conquérant. La foi est une victoire. Et conquérir et avoir la victoire, c'est pratiquement la même chose. Cela veut dire que tu dois taper ton ennemi. Cela veut dire que tu dois aller au-dessus de lui. Cela veut dire que tu vas lui mettre les menottes et tu vas les jeter dans la prison. Cela veut dire que le péché qui avait régné sur toi hier, et aujourd'hui, quand tu places ta foi devant, et c'est toi qui vas maintenant devenir le maître de ces péchés. Tu y as frappé, tu y as flagellé ces péchés, et ces péchés est aujourd'hui sous tes pieds, et aujourd'hui c'est toi qui as la victoire. Et la foi, c'est notre victoire qui va conquérir toutes les malédictions de l'ennemi. La foi, c'est la victoire. Et maintenant la question se pose, la foi en quoi? La foi, ce n'est pas dans votre église. Parce que peu importe combien votre église peut sembler être belle ou bonne, mais elle ne peut rien faire pour ton problème. La foi, ce n'est pas dans l'église. Ce n'est pas dans votre credo. Parce que le credo que vous avez ou la doctrine que vous avez, elle ne changera pas ton problème, malheureusement. Mais pas aussi la foi dans une personne. Non, parce que cela ne changera absolument rien. Mais ta foi doit être placée dans le Seigneur Jésus-Christ qui a fait la promesse ou qui a donné la promesse. C'est ça la victoire. Qu'est-ce que cela c'est? Mais c'est la victoire. Tu peux dire que non, mais mon bras ici, ça ne fonctionne pas. C'est toujours paralysé. Je ne sais pas, pasteur, qu'est-ce que je peux faire? Je n'arrive pas à avancer. Je ne sais pas. Mais la foi, elle est notre victoire. Tu dois croire que la foi va guérir cette main qui est paralytique. Et oh, pasteur, je sens que j'ai encore la fatigue. Je sens que je suis encore malade. I feel sick. Je sens que je suis encore malade. Pasteur, mais qu'est-ce que je peux faire? Juste un remède que je peux te dire, c'est que la foi, c'est notre victoire. Et la foi va triompher le monde. La foi va triompher tous ces problèmes. Alors, mon frère et ma sœur, je t'encourage de mettre ta foi en action. Comme tu vas vraiment affronter cette semaine qui va commencer, certainement que tu as des défis à relever, tu as des difficultés, tu as des situations un peu très compliquées que tu dois relever dans ta vie. Peut-être que ça n'a pas tenu la semaine passée, mais avec cette semaine encore, prenez Dieu au mot, croyez, placez Dieu vraiment à sa place et prends ta foi, place ta foi en première position et le Seigneur de gloire, le Dieu Tout-Puissant, il va t'aider pour avoir la victoire. La foi, c'est notre victoire. Que Dieu te bénisse. Bon début de la semaine. Tu me suis de partout. J'ai des appels de partout. De Congo-Kinshasa, de l'Europe, de Bénin, de la Guinée, du Gabon et de partout. Vous êtes tellement nombreux, de Mali, de Maroc. Il y a plusieurs enfants de Dieu qui m'appellent pour nous dire qu'ils sont bénis. Ils sont bénis avec le verset de la semaine. Je veux que vous soyez encore bénis en abondance. Soyez bénis, que cette semaine vous apporte de bénédictions en abondance, en abondance, en abondance. Et que vous puissiez témoigner de la gloire de Dieu dans votre vie. Que Dieu te bénisse. Souviens-toi que la foi, elle est notre victoire. Shalom.